M'a salué toutes les fans, tous les collaborateurs, tous les amis faisaient la caillou, nous comptons retrouver. Moment arrivé pour nous capables de présenter édition nouvelle et spéciale ça, les mêmes les consacré à pays États-Unis avec Haïti. Pour Haïti, nous pourrons présenter au président Jovenel Moïse, les mêmes qui prend une grosse initiative, qui prend une grosse décision là, c'est pour capable de changer constitution. Eh bien, Jovenel Moïse, il commence à faire consultation de manière officielle, il commence à faire consultation pour capable changer la constitution pays et il prévoit faire ça avant mandat fini. Qui le mandat Jovenel Moïse a fini et nous pas connaît et débat a fait dans ce sens et il y a un peu de monde qui soutient que c'est 7 février 2021. Et puis, partisan PHTK avec OEA, ou même, il dit comme ça, c'est en 2022, 7 février 2022. Et puis, tout pour États-Unis, eh bien, Donald Trump, lui-même, il fait consigner un décret là. Et nous connaissons, après que Afro-Américain, lui-même, était fait mourir en bas, mais un policier qui te mettait genoux sous col, tout fait. Eh bien, manifestant, t'a demandé pour être capable de passer main et dans la loi et police là. Mais Donald Trump, malgré que nous connaissons la police aux États-Unis, c'est autorité locale qui a un pouvoir sur eux. Eh bien, Donald Trump lui-même il fait signer un décret là. Nous invitons pour capable suivre tout détail ça ensemble avec nous dans un petit moment. Eh bien, salutations Jean-Robert Philippe, m'a parlé avec nous depuis Hartsville, État Maryland. Et jeudi, c'est mercredi 17 juin 2020. Et l'actualité a donné surtout avec le président Donald Trump qui signe un décret. Et pour lui, son décret qui visait réformer la police aux États-Unis. Rappelons que gain et pour que ces policiers par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, contre toute manifestation qui a été faite, eh bien, bon, ça a démontré la nécessité pour une réforme, eh bien, il fait une réforme. Mais réforme, étant donné que les policiers, c'est l'autorité locale qui a pouvoir sur eux. Mais le fait que le gouvernement fédéral a intervenu, c'est peut-être pour une question de financement. Et là, dans le tout, le président lui interdit que les policiers pas utiliser ça les clés coups et clés coups ça que l'homme était en bas gauche maintenant pour tout faire tant que ça qui passé ça compte passer plusieurs monde déjà qui compte dire pas respirer parce que police mettait en bas gauche et puis peser gauche maintenant et tout fait parce que pas respirer bien donc président dit sauf en cas si police a senti que ville menacée et sauf les salles capable utiliser technique ça qui est les bails mon clé là pour capable maîtriser là. Donc c'est ça arrêté mais il y a pas une top discussion qui sur ça et seulement lycéen et décret ça et que mais il pas fini répondre net avec toute demande que manifestant a fait pour pas financer il y a manifestant même qui t'a allé puis le peut demander pour pas financer par la police du tout pas pour pas la police à l'argent même ça ça semble même pas exister. Mais il y a l'État qui te dit non, il y a besoin de police d'abord pour mettre l'ordre dans les ordres, c'est job et traquer les gens qui commettent crime. Donc il n'y a pas qu'à effacer ou bien éliminer la police de la planète. Mais il y a côté qui tourne, il y a l'autre État ou bien l'autre juridiction, ou bien l'autre ville qui eux-mêmes retirent dans l'argent qui a été mis disponible pour fonctionnement de la police. C'est qu'à par exemple et Minnesota par exemple qui était déjà et pas Minneapolis qui était déjà lui-même dit il prend et décision pour le retirer dans le corps que tu mettais là pour investissement pour développer un police mais pas utiliser comme ça pour assister des jeunes dans le programme des jeunes c'est même pas New York dit même pas tout il y a prendre l'argent ça et pour investir dans le programme pour jeunes donc ça l'autre bail là c'est que le président Donald Trump décide tout frontière États-Unis avec Canada a été fermée jusqu'au 21 juillet. Donc frontière États-Unis avec Mexique, États-Unis avec Canada a été fermée jusqu'au 21 juillet. Ça c'est deux plus grands points qui a dominé l'actualité aux États-Unis et puis le président Donald Trump parlait tout pour dire que la paix font retrait, il va retirer un peu de soldats qu'il y a en Europe. Donc, son déclaration qui n'est pas tellement fait pays européen au plaisir.
Et l'Allemagne dit lui-même, il était quoi que le président soldat américain au Liban pour tous les deux pays, le président soldat américain qui est en Allemagne, Liban pour tous les deux pays, et gagne la Pologne actuellement, et qui lui-même tout. Et je crois que le président polonais est capable de venir aux États-Unis pour venir en contact avec le président Donald Trump pour discuter sur question ça. Nous prenons en Haïti, et en Haïti, pas de gros bagaille, alors que je dis pas de gros bagaille là. Tout le monde nouvelle en Haïti. Et gang qui a fonctionné, gang qui a tiré une sur l'autre. Et donc c'est toujours une nouvelle. Et puis il y a tout et ministère santé publique et population. Et bien il a rapporté 106 nouveaux cas Covid-19 avec 4 nouveaux monde qui mourent. Donc ça peut être total là qu'on y a à 80 monde qui mourent. Et il y a 4547 cas qui actifs. Rappelez-nous que le ministère de la Santé publique dit qu'il y a pour venir avec l'autre définition de sur les gens qui guérit, mais au lieu que les gens qui guérit, il y a les gens qui récupèrent de préférence. Et il y a plus de possibilités, si il y a une récupération, il y a plus de monde qui récupèrent que si on a considéré mot guéri de préférence. Donc c'est ça. Donc on rappelle qu'il y a 106 nouveaux cas et 4 personnes qui mourent. Donc ça veut dire total là, 80 personnes total qui mourent et puis il y a 4547 cas qui sont actifs. Et puis, président Jovenel Moïse, question là toujours, débat toujours là toujours, et sous question pour qu'on ait, est-ce que le président Jovenel Moïse doit aller 7 février 2021 ou bien est-ce qu'il doit aller à 2022, qui est là qui a bien raison. Opposition, au côté dit, président, je dis à m'attendre l'autre juriste encore qui vient avec preuve à l'appui, lit tout article qu'il connaît, eh bien, il dit que le mandat du président Jovenel Moïse a fini effectivement 7 février 2021. Mais Mordicus, président Jovenel Moïse, partisan Lio, l'OEA, eh bien, il a tout dit, mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2022. Alors, puisque le mandat a fini 7 février 2022, le président Jovenel Moïse a lancé une consultation pour le mettre sous place, ou pour le mettre sous pied, une assemblée constituante. Nous connaissons une bail qui a plaidé, discuté qu'on y a. Et depuis longtemps, il a déjà parlé de la nécessité pour gagner une assemblée constituante pour faire la constitution. Ça va dire, en fait, il y a un ancien député Dieu qui a un bon projet, qui fait toute une démarche pour faire un changement de la constitution. Mais là, il a présenté le dossier à mes collègues, eh bien, bon, il dépend du dossier classé, et personne n'a pas occupé de temps, personne n'a pas occupé ça, de faire un travail, de faire. Alors que de faire un travail, c'est plusieurs mois à monter, descendre, prendre l'opinion diaspora, rencontrer experts, puis être capable de réformer la constitution, mais là, il a soumis à l'Assemblée députés, et bien, monsieur, n'a pas vraiment balle importance et il n'a pas vraiment occupé ça. Et voilà que je dis, nous tenons dans le cas de départ là, nous tenons exactement là-dedans encore, quand on a parlé exactement de nécessité pour l'Assemblée constituante et pour refaire la constitution. Et le président Jovenel Moïse a commencé une série de consultations. Il a commencé une série de consultations avec tout secteur qui concernait. Et c'est une suggestion BINU, qui est le Bureau Nations Unies, Bureau Intégration Nations Unies en Haïti. Et bien c'est une recommandation qu'il a fait dans la dernière correspondance qu'il a envoyée, qu'il a mis dehors, et il a suggéré à ce que les constitutions ça sont bonnes, est-ce que pas de moyen pour passer là-dedans ou bien bail. Donc le président Jovenel Moïse a lancé le ballon et il l'a mis sous pied. Mais il dit, l'État a aimé que l'Assemblée constituante ça, et pour amendement constitution, il fait avant qu'il quitte le pouvoir 7 février 2022. Donc, alors, si une assemblée constituante qui peut faire une constitution, il va faire dans 3 mois, il va faire en moins tôt, et il faut une sorte de référendum pour le peuple approuver ou désapprouver. Opposition, apparemment, dans le calendrier ou dans le plan que l'opposition gagne, il gagne là-dedans tout. Réforme constitution. Et tout le monde est d'accord, professeur Milan Maliko, tout le monde est d'accord que la constitution mérite passer parce qu'il y a un pile problème là-dedans. Donc c'est là nous avec les dernières décisions que le président Jovenel Moïse prend lui-même pour lui mettre sous pied l'Assemblée constituante ça qui lui-même va très certainement préparer une nouvelle constitution. Mais je dis déjà un travail qui était déjà fait déjà que l'ancien député Dieu Dieu, c'est le député Pétionville, était fait. Et sous même ça, mais malheureusement, l'Assemblée député n'a pas
vraiment prendre en considération le travail qu'elle te fait. Je crois que c'est ça, elle a m'a préparé avec nous aujourd'hui. Et Pita, et comme d'habitude, Jacqueline Bézier, collègue m'a venu joindre nous Pita pour venir parler nous ça porter pour nous dans le journal et radio ou bien dans l'émission radio sous télévision. Pita nous fait journée. Et puis avec correspondant nous autour qui a pris nous dernières nouvelles de ça qui a passé dans la zone la Caillou, que ce soit dans Port-au-Prince ou bien dans la ville provinciale. Et moi-même, je prends congé de nous, je dis une façon très bonne journée. Moi, merci tout le monde qui t'a regardé, tout le monde qui t'a là, tout le monde qui a participé. Moi, lis nous et moi, toujours appliquer commentaire nous. Et ça, on va jouer. Pas jouer, nous allons jouer. Et bon, bonne fin de journée. Et puis, on n'a pas encore demain. Et sur le même podium.